Salut tout le monde, dans votre chaîne Isham Sarbawi. Dans cette vidéo, je vais répondre aux questions de la lecture pages 15 et 16, 6e année de l'enseignement primaire, parcours de français. مرحبا بجميع زوار قناة إسهام تربوي. في هذه الفيديو غادي نشرح درس la lecture pour 6e année de l'enseignement primaire مرجع parcours de français. Donc كما تلاحظون هنا عندنا النص بالفرنسية voyage en Afrique ou عندنا هنايا j'observe et je formule des hypothèses. Donc أول حاجة خصنا نبداو بها هي هاد الإجابة عن هذه الأسئلة. j'observe et je formule des hypothèses ولو أن الأجوبة تكون خاطئة ما كيهمش. l'essentiel هو أننا خاصنا نديرو واحد ليفور في الأول باش نجاوبو et ensuite عاد غادي نرجعو لو تكست وغادي نتحققو بيان سور من الفرضيات ومن الإجابات اللي جاوبنا بها. Donc la première question, quel est le continent représenté par la carte? Donc comme vous voyez ici, on a une carte qui présente un continent. Donc ça c'est un seul continent parmi les 5 qu'on a. Donc c'est le continent d'Afrique. C'est clair? Donc le continent qu'on a ici, on va répondre le continent d'Afrique. La deuxième question, que représentent les images qui sont à gauche de la carte? Donc comme vous voyez ici, on a deux images. Une image qui se trouve en haut, qui présente plusieurs animaux sauvages. On a parmi ces animaux, on a le lion, on a gazelle, etc. Et l'image qui se trouve en bas, on a des Africains qui dansent. Et si on voit bien l'image, on va voir des femmes qui dansent. Donc ici, on a des femmes africaines qui dansent. Donc au niveau de la réponse, on va écrire les animaux sauvages et des femmes africaines. Pour la troisième question, peut-on citer des noms de pays africains? Donc comme vous savez tous, on a plusieurs noms de pays africains et parmi ces noms, on va citer la Guinée, Gabon, Mali, Ghana, Kenya, etc. Donc on a plusieurs. La quatrième question, à ton avis, quand on raconte un voyage effectué, de quoi peut-on parler? Bien sûr, si on effectue un voyage, on va parler de la civilisation et bien sûr de la culture. Maintenant, on passe au texte. Voyage en Afrique. Au terme de 9 années passées sur le continent africain, au contact de populations dont il a souvent partagé les conditions de vie, Daniel Frère apporte un témoignage vivant et passionné de la vie quotidienne pour ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'Afrique subsaharienne ou qui, plus simplement, cherchent à mieux connaître la civilisation dans ce continent à la fois si proche et lointain. J'ai voyagé et habité en Afrique pendant 9 ans. J'ai gardé de cette longue expérience un merveilleux souvenir que je n'oublierai jamais. J'ai gardé de la lumière, beaucoup de lumière. Durant ces 9 ans remplis d'émotions, j'étais toujours fascinée par les levées et couchers de soleil magiques. Et j'ai beaucoup aimé les arbres immenses. J'ai gardé des couleurs, toujours des couleurs. J'ai senti les odeurs d'épices et de poissons. J'ai écouté la musique traditionnelle. J'ai assisté à des festivals, des rituels et des danses masquées. J'ai touché les tissus colorés des marchés. J'ai goûté des plats pimentés.
J'ai visité de beaux monuments historiques, véritables trésors d'art, témoignant de la puissance et de la splendeur des civilisations africaines. Les touristes, eux, venaient souvent en voyage organisé, mais ils repartaient indifférents et déçus. Ils étaient surpris et étonnés de ne pas voir des éléphants traverser les routes, tristes de ne pas réaliser l'album photo de leurs rêves. Au terme de cette expérience, j'ai appris une chose extraordinaire. L'Afrique apprend à voir, à regarder les choses et les gens autrement. D'après Daniel Frère, Carnet d'un Toubab en Afrique, édition et des livres. On passe maintenant à la page numéro 16. Compréhension maintenant. Je comprends. La première question. À qui le témoignage apporté par Daniel Frère est-il destiné? Il faut chercher la réponse dans le texte. Donc voilà la réponse. Daniel Frère apporte un témoignage vivant et passionné de la vie quotidienne, voilà la réponse, pour ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'Afrique subsaharienne ou qui, plus simplement, cherchent à mieux connaître la civilisation dans ce continent. Donc c'est clair, c'est ça la réponse. Toujours on prend les mots-clés qui se trouvent au niveau de la question et on fait la recherche au niveau du texte. On trouve les mêmes mots-clés. C'est-à-dire qu'on va trouver la réponse facilement si on cherche bien. Voilà. Le témoignage apporté par Daniel Frère est destiné à ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'Afrique ou qui cherchent à connaître la civilisation africaine. Point. La deuxième question maintenant. Combien d'années de narrateur a-t-il passé en Afrique? Toujours la même chose, on cherche dans le texte. Voilà, j'ai voyagé et habité en Afrique pendant 9 ans. Le narrateur a passé en Afrique 9 ans. La troisième question, par quoi le narrateur était-il toujours fasciné? Voilà la réponse. J'étais toujours fasciné par les levées et couchers de soleil. La réponse, le narrateur a toujours été fasciné par les levées et couchers de soleil. La quatrième question maintenant relève dans le texte les éléments qui caractérisent l'Afrique. Donc, d'après le texte, on trouve, voilà, j'ai gardé, voilà la réponse, j'ai gardé des couleurs, toujours des couleurs, j'ai senti les odeurs d'épices et de poissons, j'ai écouté la musique traditionnelle, j'ai assisté à des festivals, des rituels et des danses masquées, j'ai touché les tissus colorés, j'ai goûté des plats pimentés, j'ai visité de beaux monuments historiques. La réponse c'est, on va citer les arbres immenses, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure d'après le texte. Les arbres immenses, les couleurs, les odeurs, la musique traditionnelle, les rituels, les plats pimentés,
beaux monuments historiques, etc. Donc, il faut écrire tout. La cinquième question, d'après le texte, pourquoi les touristes repartaient-ils de l'Afrique indifférents et déçus? Voilà. Ils repartaient indifférents et déçus. Ils étaient surpris et étonnés de ne pas voir des éléphants traverser les routes, tristes de ne pas réaliser l'album photo de leurs rêves. Donc, les touristes repartaient de l'Afrique indifférents et déçus. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à voir les éléphants traverser les routes et de ne pas réaliser l'album photo. La dernière question maintenant, est-ce que le narrateur est satisfait de l'expérience vécue en Afrique? Justifie ta réponse à partir du texte. Au terme de cette expérience, voilà la réponse. J'ai appris une chose extraordinaire, une chose unique. Il faut justifier la réponse parce que l'Afrique apprend à voir, à regarder les choses et les gens autrement. Donc, l'expérience du narrateur était extraordinaire, était unique. La justification maintenant, l'Afrique apprend à voir, à regarder les choses et les gens autrement. Je prononce bien. Je lis la phrase en respectant les liaisons. Donc, il faut respecter cette liaison. Donc, comment on va prononcer la phrase? On ne va pas dire « il était », on va dire « ils étaient » surpris et étonnés de ne pas voir des éléphants traverser les routes. C'est clair? Ils étaient des éléphants. Il faut faire la liaison entre les deux. La deuxième question, je lis la phrase en marquant les pauses. Durant ces 9 ans, on a virgule, il faut arrêter un peu. Il faut faire une pause ici, une petite pause, parce qu'on a juste une virgule. J'étais toujours fascinée par les levées et couchers du soleil magique et j'ai beaucoup aimé les arbres immenses. On a un point, il faut faire une grande pause par rapport à la pause qu'on a fait ici. Donc, c'est clair? Maintenant, dernier paragraphe, je réagis au texte. Relis le premier paragraphe du texte en remplaçant « je » par « il ». Donc, le premier paragraphe, ce n'est pas le paragraphe qui est écrit en italique. Normalement, on va commencer le paragraphe par « j'ai voyagé » parce que toujours le paragraphe commence par majuscule et se termine par un point. Donc ici, j'ai voyagé, on va remplacer je, comme on a ici, par il. Donc on va dire il a voyagé et habité en Afrique pendant 9 ans. C'est clair? Il a gardé de cette longue expérience un merveilleux souvenir que, ici on a je, il faut la remplacer par il n'oubliera jamais. Il a gardé de la lumière, beaucoup de lumière. Donc, il a voyagé, il faut la remplacer dans le texte. Il a gardé, il n'oubliera jamais et il a gardé. Donc, maintenant, on passe à la deuxième question. Dans quel but l'auteur recourt-il à l'emploi des adjectifs qualificatifs dans le texte? Dans le but de décrire la civilisation africaine. La troisième question, antécédent du texte,
Parle à tes camarades des civilisations africaines. Bien sûr, la réponse de cette question, c'est la même réponse de la question numéro 4 dans la compréhension. Donc, on va dire les arbres immenses, les couleurs, les odeurs, la musique traditionnelle, les rituels, les plats pimentés, beaux monuments historiques, etc.